Alors, je dirais que Kim Jong-un est clairement aujourd'hui en position de force, non seulement vis-à-vis de la Corée du Sud, mais aussi vis-à-vis des États-Unis et plus généralement de la communauté internationale. Kim Jong-un, notamment en 2017, et c'est pour ça que 2017 est une année charnière, a franchi des paliers technologiques. Il a testé en septembre 2017 une bombe à forte énergie, une bombe H, et il a surtout réalisé des essais balistiques de missiles à longue portée, que ce soit des missiles à portée intermédiaire ou des missiles à portée intercontinentale, qui pour la première fois visent non plus les intérêts américains dans la région, mais bel et bien les territoires américains, de Guam à la Floride, en passant par Hawaï. Et ça, du côté de la perception de la menace à Washington, ça change radicalement la donne. Et donc ça va inciter les États-Unis et le président Trump à négocier au plus vite pour essayer de maîtriser cette menace nord-coréenne et d'essayer de maîtriser au plus tôt les capacités nord-coréennes, puisqu'il faut le rappeler, la Corée du Nord poursuit le développement de ses capacités aujourd'hui. Alors, il y a une vision stratégique de la Corée du Nord dans ses rapports internationaux en général, mais plus particulièrement ces derniers mois vis-à-vis de la Corée du Sud, puisque la Corée du Sud a changé de rôle par rapport au rôle qu'elle jouait les dernières années. Aujourd'hui, le président Moon Jae-in entend jouer le rôle de médiateur, c'est lui qui le dit, entre le président Trump et Kim Jong-un, et ça c'est extrêmement bénéfique pour la Corée du Nord. Et puis, Pyongyang voit d'un très bon œil que Séoul entende lever une partie des sanctions internationales contre la Corée du Nord, notamment une partie des sanctions économiques, puisque cela permettrait à la Corée du Nord d'accélérer, ou en tout cas de renforcer son développement économique, puisque le développement économique aujourd'hui, avec les armes nucléaires, sont un des piliers de la légitimité du jeune dirigeant. Alors je pense qu'il faut relativiser l'idée que la Russie va demain investir massivement en Corée du Nord. Premièrement, la Russie n'a pas les moyens de le faire. Et deuxièmement, la Russie a beaucoup de mal déjà à développer son propre Extrême-Orient. Par contre, le rapprochement entre les deux Corées est très important sur le plan économique, pas vis-à-vis de la Corée du Nord, vraiment vis-à-vis de la Corée du Sud. En fait, du point de vue de Moscou, le plus important, c'est de considérer la Corée du Nord comme une interface entre la Russie et la Corée du Sud. Si vous avez demain une amélioration des relations intercoréennes et une levée partielle des sanctions, vous aurez potentiellement des axes de transport, que ce soit des transports de personnes, des transports de biens, mais aussi des transports de matières premières, on pense notamment à du pétrole ou à du gaz, entre la Russie et la Corée du Sud par voie terrestre, c'est-à-dire via la Corée du Nord. Et ça, c'est la grande priorité et le grand intérêt qu'a la Russie dans le rapprochement entre les deux Corées. Encore une fois, pas réellement vis-à-vis de la Corée du Nord, mais vraiment vis-à-vis de la Corée du Sud.